Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto Fimo, pas par rapport à un magazine Hachette. J'ai décidé de vous présenter un petit tuto dont j'ai eu l'idée hier. Alors oui, c'est basé sur des choses que on trouve facilement et que j'avais vu sur le tuto Hachette, enfin sur les idées Hachette, mais c'est sous une autre forme. Donc du coup j'ai choisi de vous présenter ça. Donc j'ai eu l'idée en faisant de la pâte à modeler avec ma fille hier. Et je voudrais vous présenter la création de boucles d'oreilles macarons parce que j'aime beaucoup ces formes en fait, les macarons, je trouve ça super sympa à faire et c'est vraiment très facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors pour faire ces macarons, j'ai choisi une couleur un peu estivale parce que l'hiver arrive et que du coup je veux mettre un peu de couleur. Donc j'ai choisi un jaune. Donc le jaune, la couleur c'est tournesol, c'est pour réaliser la coque du macaron. Et ensuite j'ai pris du rose, alors c'est pas ce rose là qu'on va utiliser mais c'est celui-ci que j'avais déjà mélangé moi-même une fois. Ça fera une espèce de macaron citron framboise et qui donnera envie d'être mangé tout simplement. Ensuite j'ai besoin de 2 supports à boucles d'oreilles, de 2 clous. Je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est des clous de bijouterie, ça coûte rien sur Amazon, moi je les ai commandés sur Amazon. Je prends toujours ma lame souple, quoique je suis pas sûre qu'elle me serve aujourd'hui, mais elle est toujours avec moi. Je vais prendre aussi une petite tige à percer, mais elle va pas me servir pour percer, elle va me servir pour texturer mon macaron. Je vais vous expliquer. J'ai besoin d'un rouleau, donc là je vais tester le rouleau que j'ai reçu avec Hachette Collection. Moi j'en ai un transparent normalement. Là je vais tester celui en inox. Pour réaliser la coque de mon macaron, j'ai besoin d'un emporte-pièce petit, puisque c'est pour faire des boucles d'oreilles. Donc je vais utiliser un accessoire du kit de pâte à modeler de ma fille. C'est un rouleau à pâtisserie, mais qui est troué et qui est exactement la taille. Et c'est là que j'ai eu l'idée en faisant un rond avec la pâte à modeler. Je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien ça! Donc voilà, comme vous voyez, hein. Et ensuite j'ai besoin de pinces à bijoux. Alors moi j'en ai 2 parce que j'en ai une que j'avais déjà et une que j'ai eue avec la collection Hachette Fimo qui va me servir à monter les boucles d'oreilles, mais ça c'est pour plus tard. J'ai besoin également d'un petit bout de film alimentaire, donc soit du papier cellophane comme on dit, vous savez, pour emballer les aliments et tout ça, soit autrement si vous n'avez pas, vous prenez un petit sac de congélation, ça marche très très bien aussi. Allez, c'est parti, on y va, on va déjà prendre la pâte qu'on va avoir besoin. Donc déjà on va prendre la pâte, donc en fait si la lame j'en ai besoin pour couper ma pâte. Donc on va faire les coques de macarons, donc à peu près, voilà. Et je vais remélanger tout ça ensemble pour être sûr que j'ai un mélange bien homogène. Alors voilà, j'ai malaxé ma pâte, je refais une boule. Hop, et je la roule sur mon plan de travail. Alors les coques, elles doivent faire quand même une certaine épaisseur, hein. On essaye de pas trop aplatir parce que justement une coque de macaron, en plus il va falloir qu'on la texture, donc il faut vraiment qu'elle fasse au moins, allez, 2-3 mm d'épaisseur. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, du coup j'ai le soleil qui vient m'embêter alors que tout à l'heure il n'y avait pas de soleil. Ensuite je vais prendre mon film alimentaire, c'est là qui va me servir et je vais le poser sur ma pâte. En essayant à ce qu'il n'y ait pas trop de plis. Voilà, parce qu'après on va les retrouver sur la pâte les plis. Donc on va essayer à ce qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Et ensuite je prends ceci. Et en fait le fait de mettre un film alimentaire au-dessus pour pouvoir après emporte-piécer, ça va créer l'arrondi de la coque du macaron. Donc là je vais faire mes 4 coques. Donc j'appuie. Hop. 1. 2, je suis pas sûre d'avoir assez pour faire les 4. 3, ah si, tout juste, hein. Et 4. Et ensuite j'enlève, donc ça se déchire, hein, bien sûr, hein, après on le jette. Et ensuite on enlève les petites coques. Alors si on n'a pas bien appuyé, ça se décolle pas tout à fait, mais c'est pas grave, on y arrive, on le fait comme ça s'en va tout seul. Voilà. Et ensuite on enlève le trou. Hop. Donc après le bas, si c'est pas complètement lisse, là c'est pas grave parce que on va le texturer justement, on va y venir. Donc là vous voyez, grâce au papier, vous avez l'arrondi de la coque du macaron. Donc le macaron ça donnera ça et on va mettre quelque chose entre après.
en fait, je vais faire la collerette du macaron texturé. C'est le moment où on fait, vous savez, sur les petits macarons, vous avez une petite collerette un peu bizarre. Et ben c'est ça que je vais faire. Donc je vais le faire sur les 4. Donc en fait, je vais juste abîmer, en fait, je vais gratter le macaron en bas. Voilà, c'est tout. Je vais juste le gratter comme ça. Je vais essayer de vous montrer de plus près, mais avec le soleil, vous allez rien voir. Voilà, donc en fait je gratte, je remets bien, je gratte, je remets, je gratte. Et le but c'est d'avoir vraiment la texture du macaron toute bizarre. Vous savez, quand on le mange et tout, là vous avez la petite collerette croustillante, là c'est exactement ça. Donc je vais faire ça pour les 4 et je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini mes 4 coques. Donc comme vous avez vu, le plus pratique pour texturer, c'est de poser votre coque sur un support. Alors soit sur votre table, soit un petit support plus élevé si vous voulez travailler en hauteur. Et ensuite vous texturez comme ça. Et ça vous permet d'avoir par exemple une coque voilà, bien plate avec les reliefs du macaron. Donc là j'ai fait mes 4 coques. Hop, je les mets de côté et je vais m'occuper maintenant de la garniture de mon macaron. Donc pour la garniture, comme je vous ai dit, j'ai choisi de faire du rose. Parce que j'avais une envie de framboise. Alors pourtant je vous dis macaron citron framboise, je n'aime pas du tout le citron, mais c'est pas grave. Donc là on prend un petit peu moins de pâte parce qu'on va juste faire 2 petits ronds pour mettre à l'intérieur. Et les petits ronds sont carrément moins épais que, que la coque des macarons parce que c'est juste la garniture. Sachant que là on n'a pas besoin du film alimentaire, on va juste faire 2 petits ronds tout simples. Voilà, donc j'aplatis. Pas trop non plus quand même, histoire d'avoir au moins un minimum d'épaisseur de 1 mm, 2 mm, pas plus. Et ensuite je fais mes 2 petits ronds dedans. Toujours avec mon emporte-pièce Plaido. Hein. Donc voilà, et pareil, je refais pareil avec le deuxième. Hop. Donc là j'ai mes 2 petits bouts de garniture que je vais mettre dans les coques de macarons. Donc le but c'est que ça soit un peu... faut pas que ça dépasse de trop. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu trop grand. Donc je vais recouper autour. Donc ça, je le fais à main levée avec ma lame. Hein, et puis voilà, tout simplement. Donc je vais tourner autour. Après, vous retravaillez avec votre main pour que ça donne un rond. Enfin, une petite pastille. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications, sachant que je suis pas une pro des tutos quand même. Voilà, donc là j'en ai une déjà, je vais voir ce que ça donne dans mon macaron et là c'est déjà beaucoup mieux. Et quand je referme, je fais comme ceci. Mais là je ne referme pas parce que je vais vous expliquer autre chose après. Hop, voilà. Donc pareil l'autre. Alors ensuite, vous devez vous demander comment ça va tenir pour que ce soit des boucles d'oreilles. On pique avec une tige, enfin un clou de bijouterie dedans. Et on le fait ressortir de l'autre côté. Sachant que... Alors là, l'ombre que vous voyez passer, c'est mon chat. Donc, on le pousse jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on va le laisser comme ça. On va le faire cuire droit, la tige. Et ensuite, on va la modifier une fois que le macaron sera cuit et dur et qu'on pourra faire quelque chose. Je fais pareil avec le deuxième. Voilà, alors ensuite, je vais le coller dans ma fimo. Je vais utiliser un petit peu de fimo liquide. Après, vous pouvez le mettre, mais c'est vrai que comme c'est des boucles d'oreilles, l'idéal, c'est que ça ne se décroche pas et que ça ne se détache pas. Donc, je vais juste mettre une petite pointe de fimo liquide sur ma coque. Et en fait, la fimo liquide, c'est comme son nom l'indique, de la fimo qui va cuire en fait. Donc là, je vais positionner ma garniture dans mon macaron. Voilà. Et je vais faire pareil pour pouvoir repositionner la deuxième, enfin l'autre coque. Voilà. Hop. Bon, la fimo liquide, ça se trouve partout dans les magasins de loisirs créatifs au rayon fimo. Et là, je ferme et j'appuie, pas trop fort pour pas déformer. Et là, j'ai déjà mon macaron qui est formé, qui a plus qu'à cuire. Je vais faire pareil avec le deuxième.
Et en fait, il faut impérativement que la garniture tienne correctement parce que c'est la garniture qui va tenir la boucle d'oreille en fait puisqu'on a planté le clou dans la garniture. Voilà, donc je le mets bien à plat pour pas que ça glisse. Et je vais aller faire cuire ça 30 minutes dans un four préchauffé à 110 degrés, donc thermostat 3. Je vous retrouve juste après, une fois que c'est cuit, pour l'assemblage des boucles d'oreilles. Alors ça y est, mes boucles d'oreilles sont cuites, donc comme vous pouvez voir, ça tient bien, c'est bien collé et tout. Et maintenant on va faire les boucles pour pouvoir les fixer sur les boucles d'oreilles. Donc là c'est tout simple, je vais me servir de mes pinces à bijoux pour pouvoir faire une boucle là-dessus. Voilà, donc le but en fait c'est d'y aller quand même assez doucement pour éviter de casser pas la tige, parce que la tige elle risque rien, c'est plus la pâte Fimo qui risque. Donc là je tiens et je vais faire une boucle, voilà, autour. Et je vais couper déjà le superflu, parce que j'en ai bien entendu un peu de trop. Donc les pinces qu'on a à bijoux en général elles sont coupantes ici. Voilà. Hop. Et il n'y a plus qu'à faire une boucle. Donc on essaye d'y aller relativement doucement pour pas casser la création qu'on a fait. Voilà. Donc là elle est collée au niveau de la petite garniture, donc ça ne risque rien. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là je sais à peu près la quantité que je vais devoir couper, donc je coupe à l'avance. Voilà. Voilà, celle-ci elle est mieux. Voilà. Et ensuite, je vais fixer ça sur mes supports de boucles d'oreilles. Donc comme ceci. Donc pareil, je vais écarter. Alors là, les supports à boucles d'oreilles que j'ai, c'est des choses que j'ai commandées sur Amazon qui viennent de Chine et qui sont pas très costauds. Donc faut vraiment y aller doucement quand on manipule parce que j'en ai déjà cassé plusieurs. Donc voilà, on ouvre, on met et on referme. Et je fais pareil avec le deuxième. Voilà, donc du coup ça donne des boucles d'oreilles qui vont se porter comme ceci dans l'oreille. Voilà, donc comme ça le macaron il va être en face et pas sur le côté, il va être comme ça de face. Et il bouge bien, c'est pour ça que c'est pas mal d'utiliser les clous à bijouterie, de bijoutier, enfin bijoutier non, mais des clous de création comme ça. Et ça vous permet d'avoir de belles boucles d'oreilles qui tiennent et qui naviguent en fait sur les supports. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo boucle d'oreille macaron. Donc bien entendu au niveau des couleurs vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous éclatez avec ça. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est vrai qu'il faut un minimum de matériel quand même, mais ça reste une technique quand même plutôt simple. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis à commenter aussi si jamais vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres. Pour les personnes qui me demandent si je vends mes créations, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire parce que vous êtes de plus en plus à me demander et du coup bah voilà, d'ailleurs si jamais, je vais vous mettre un petit sondage ici, dites-moi si ça vous intéresse que je commence à vendre mes créations, sachant que je suis dans les débuts, donc voilà, je voudrais juste savoir un petit peu combien il y a de personnes qui pourraient être éventuellement intéressées. Donc en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.